Dans les années 1800, il y a eu une école anglaise secondaire qui a été établie dans la région et ça s'est continué jusque dans les années 50 comme tel, où il y a eu la construction d'un nouvel édifice. Et il y a eu, à ce moment-là, l'Alexandria High School qui est devenu Glengarry District High School, à ma connaissance. Et ceci a continué jusqu'en 1981, mais vers la fin des années 70, il y a eu de plus en plus d'accent mis sur des cours qui pourraient être offerts en français. En 1981, ici à Alexandria, il y a eu l'établissement de 2 écoles distinctes sous le même toit. Plus tard, avec le parachèvement du financement pour les écoles, l'école secondaire régionale Glengarry est passée au Conseil des écoles catholiques de SDG. Et ceci, ça s'est fait en septembre 1989. On ressentait le besoin que notre école de langue française soit à part entière, c'est-à-dire ait son identité bien à elle, bien distincte. Et au fil du temps, un certain nombre de personnes, on a commencé à travailler ou à avoir l'idée de changer le nom de l'école. Et graduellement, le nom Le Relais est ressorti et a plu de plus en plus aux membres du comité. Alors, ceci a été fait assez facilement. Et en vue de septembre 1997, nous avons procédé à tout ce qui était nécessaire pour effectuer le changement de nom. Puis, mon Jacques, comment ça a été ta première journée au high school? Bien, ça a été pas pire. J'étais pas mal nerveux au début. J'avais peur d'être perdu bien raide dans cette grande école. Puis j'ai surtout peur du Killer Hall. Ah, ouais. C'est pas comme École perpétuelle secours, hein? C'est plein de monde qu'on connaît pas. Ouais, je sais. Puis ça parle tout le genre anglais. Ouais, je sais. Avant, je connaissais tout le monde. Je suis pas sûr que je vais faire bien dans mes cours parce que mon anglais n'est pas trop bon. Puis les profs, je trouve, ça parle pas mal trop vite, là. Ouais, mais t'en rappelles de mon frère quand il est arrivé au high school, il parlait pas un mot en anglais. À cette heure, il part d'anglais à français, il est peu bilingue, pas de problème. Ouais, je sais. C'est juste que j'aimerais ça que ce soit tout en français. Je trouve que c'est pas mal injuste. C'est injuste, puis j'aimerais ça voir les Anglais à notre place. Ouais, mais fais-toi-en pas. C'est nous autres les gagnants là-dedans. Nous autres, on part d'ici, puis on va être peu bilingue, puis eux autres, ils vont juste savoir comment parler en anglais. Le choix du relais, c'était pour établir une transition entre la période de formation des jeunes et leur passage au monde adulte. Alors, le relais, au fil de l'histoire, les coureurs des bois et dans d'autres circonstances, était un endroit stratégique où les gens passaient pour se ravitailler et se préparer pour la prochaine étape de leur voyage. Alors ici, nous avons cru que le passage à l'école secondaire était tellement une étape importante dans la vie des jeunes que c'était approprié de choisir ce nom-là pour indiquer de façon claire et nette le passage entre la jeunesse, si vous voulez, et l'âge adulte. Comme ça, c'est sérieux? Tu t'inscris à GVHS pour l'an prochain? Yes, dear. Mes parents, ils insistent. Bien, moi, mon choix est fait. Je m'inscris à l'ESRG, comme ça, je peux avoir une bonne éducation en français, puis quand même apprendre l'anglais. Ça veut-tu dire qu'on se reprend ensemble? Bien, voyons donc, c'est la même école. On ne sera juste plus dans les mêmes cours. Mais on va pouvoir se voir dans les corridors. Yay! I'm happy to hear that. No matter what, we will always be the best friends in the world. Ben oui, fais-toi pas de soucis là-dessus. Wow, hein? Beau char! Hey, c'est pas une pièce et 65 $ que je vais pouvoir m'acheter ça. Ben voyons, tu vas être super belle là-dedans à 90 ans. Get away from my car. Oh, wow. Les défis, il y en a un certain nombre qui sont importants. Entre autres, ce qui est parfois difficile, c'est d'amener les jeunes à
comprendre l'importance de vivre leur langue et de leur culture, parce que dans bien des cas, ils ont peut-être tendance à se jumeler aux valeurs nord-américaines, si vous voulez. Alors ça, c'est toujours un défi de leur présenter la vie en français comme étant très désirable pour eux. Bien, moi, ça me rend très fier d'abord de voir que l'école existe à part entière. Ça me rend fier de voir que les jeunes peuvent vraiment profiter d'installations très modernes et puis de pouvoir vivre dans leur langue et de faire l'épanouissement de leur culture. En tout cas, moi, je suis pour ça le changement de nom. ESRG, là, c'est une traduction lettre pour lettre de GDHS. Pas très original. Moi, je joue pour les gays là, de GTHS, là, ça me dit absolument rien. On devrait avoir nos propres équipes à nous autres, pour les francophones. Ouais. Moi, je pense que les Anglais sont pas contents, puis j'y comprends. On a le droit d'exister, nous autres, ici? Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire dans le sondage. Moi, je trouve ça cool, le nom École secondaire Le Relais. Puis, je vais voter pour les Intrépides, le nouveau nom des équipes sportives avec les nouvelles couleurs. Bonne idée. Moi aussi, je vais aller voter demain. Là, tu parles. C'est le temps de s'affirmer. Moi aussi, je vais aller voter, puis on va voir. Moi, je viens du sud de l'Ontario, fait que les défis dans le sud sont beaucoup plus nombreux que les défis ici, parce qu'ici, les jeunes connaissent la langue avant d'arriver à l'école. Donc, c'est une langue qu'ils utilisent dans les couloirs. Ils se parlent entre eux en français. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez facile pour eux autres parce que c'est une langue courante. Mais les ressources sont difficiles à avoir. Les spectacles sont moins opportuns. Toi, tu vis tes sports en français à l'école, mais à l'extérieur de l'école, c'est-tu en français tes sports? Non. Fait que ça devient un peu plus complexe de vivre en français constamment dans une région qui joue dans les deux langues. Il y avait des choix qui ont été faits, puis à un moment donné, ça devient partie de ton âme. Moi, j'ai toujours dit, moi, je veux savoir que tu es francophone quand tu rêves en français. Puis mes jeunes sont tous comme, je rêve en français. Je suis comme, on est bon. La lutte est gagnée. Oui, Jean-Claude, c'était toute une journée, ça, une première de même. Ah oui. Hein? Hey, franchement, hey, on va être bien chez nous. Hein? Hey, enfin, une école française pour nous. C'est vrai que c'est spécial. On en a fait du chemin depuis les années 60. Ça a pris du temps, du courage et de la persévérance. Ouais, puis là, Jean-Claude, on va travailler ensemble. Puis on va faire de cette école-là un endroit où il fait vraiment bon vivre en français. Et catholique à part ça. Moi, j'ai confiance en l'avenir. Et puis, nos jeunes pourront apprendre en français selon nos valeurs. Il me semble que c'est pas trop demandé. Ah, t'as bien raison, t'as bien raison. Puis, dans ta boîte, toi aussi, t'as des nouveaux programmes? Je joue beaucoup de hockey, moi. Puis des fois, quand je joue avec mon équipe, c'est plutôt en anglais. Puis des fois, moi, j'aimerais ça parler en français. Bien, nous, on veut que nos jeunes aient l'occasion de vivre la fois la langue, la culture. On veut qu'ils soient maîtres de la langue. On veut également qu'ils réussissent dans n'importe quel domaine dans lequel ils veulent se diriger. Donc, notre objectif est vraiment d'être le partenaire du jeune à l'école, qu'ils vivent dans un endroit qui est vivant, qui est unique, qui répond à leurs besoins. Dans notre acrostiche d'école, on parle toujours, la dernière lettre de notre école, c'est le S pour le relais, fait que c'est le succès. On vise le succès de l'élève. Moi, j'adore notre école. Je trouve qu'on est une petite famille, mais vraiment une grosse famille. Puis je trouve que même dans les salles de classe, que si jamais on voit qu'il y en a un qui ne sent pas bien, puis on est toujours là pour l'autre. Nos jeunes, s'ils nous approchent avec une idée, ils viennent nous voir, « Madame, je veux faire telle chose. OK, parle-moi de ton plan, on va le mettre sur pied. » Puis ils organisent des choses extraordinaires, fait qu'ils s'investissent, puis ça paraît. La raison d'être que les jeunes ils ont plus de facilité ici, c'est parce que les profs sont très à l'écoute de ce qui se passe. Donc, il y a un dialogue authentique avec les élèves. Les langues devient un outil de communication. C'est absolument pas un outil qu'on utilise en salle de classe. Ils l'utilisent pour les activités parascolaires, ils l'utilisent au sport, ils l'utilisent dans les rassemblements. N'importe quel invité qui vient à l'école, ça se passe en français. Donc, on veut les exposer à autant d'espaces francophones que possible.
c'est une des richesses de vivre dans l'Est ontarien. C'est quelque chose qu'on est capable de faire. Nos élèves sont les premiers embauchés dans les commerces du coin parce qu'ils veulent des jeunes qui parlent les 2 langues. Oui, j'avais le choix, mais mon frère et ma sœur sont venus à cette école-ci puis ont vraiment adoré leur expérience. Puis moi, je suis une personne qui aime participer, puis j'ai entendu qu'il y a plein de clubs, il y a plein de sports. Ça. C'est vraiment ça qui m'a apporté ici. L'avenir est très prometteur, d'après moi. C'est un des plus bels emplacements. On a une des plus belles écoles de notre conseil, est neuve, est propre. Les jeunes qui y sont, c'est des jeunes de qualité, c'est des jeunes qui ont des ambitions futures. Puis on fait beaucoup d'activités avec nos écoles nourricières français. Alors je trouve pas que c'est comme un problème, le futur. Je pense qu'on va juste continuer à grandir. La communauté leur appartient. Puis la raison d'être d'une communauté, c'est une grande famille comme telle. On a besoin autant de nos personnes de 3e âge qu'on a besoin de nos bébés, qu'on a besoin de nos ados. Puis nos ados sont tellement intelligents, ils ont tellement de choses à nous offrir, ils ont tellement de choses à nous apporter, c'est extraordinaire. Hein?